Shalom à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle édition sur Espérance TV. Nous démarrons par le district de Yopougon qui était en attraction le dimanche 17 septembre à l'occasion de la journée du soldat méthodiste. Une journée qui valorise tous les corps des forces de l'ordre ivoiriennes issus de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Les détails de cette journée avec Emmanuel Abalé. C'est par un défilé militaire que les membres de l'organisation militaire et paramilitaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ont démarré leurs festivités lors de la journée du soldat méthodiste le dimanche 17 septembre 2023 à Yopougon, non loin du 16e arrondissement. Après cette belle parade, chacun selon le corps auquel il appartient s'est retrouvé au temple Exode de Yopougon-Sikoji où le révérend pasteur Ismaël Kida a livré le message du jour. Il a exhorté les soldats méthodistes à ne pas imiter Naaman, chef guerrier, qui, n'eût été la vigilance de ses subalternes, ne serait pas guéri de la lèpre, faute de son orgueil. Au temps fort de cette célébration, la présentation de la chorale de l'OMP et les nouveaux aumôniers militaires et paramilitaires affectés au poste d'aumônier suppléant depuis la dernière conférence extraordinaire de juillet 2023. Aujourd'hui, Bishop, nous réalisons le parcours de cette organisation par la mobilisation des soldats. Nous parviendrons à cet objectif est la mise en place de l'aumônerie méthodiste unie au sein de nos armées. Au nom de ses frères d'armes, le président Blaise Awayi dresse le bilan de l'OMP tout en jetant les perspectives. Pendant les 10 ans, nous avons eu des hauts et bas. Nous avons travaillé pour l'année 2024. Nous allons d'abord détecter et rassembler les soldats méthodistes à l'instar des classes méthodistes. Nous allons aussi organiser des réunions avec culte de tous les membres de l'OMP par trimestre. L'heure n'est plus à se cacher. L'Église nous reconnaît, l'État ivoirien nous reconnaît. Donc il est mieux de venir avec l'organisation annoncer l'Évangile. Une cérémonie qui s'est déroulée dans la convivialité en témoignent les participants. C'est une très belle initiative du moment que c'est tout l'ensemble même des corps habillés rassemblés ici. Au sein de l'administration pénitentiaire, nous avons une cellule de prière. C'est un sentiment de joie, de gaieté et surtout de paix, d'amour. Rehaussant cette cérémonie, son éminence, le bishop Benjamin Boni, a encouragé les soldats méthodistes à travailler d'arrache-pied en ayant les yeux fixés sur Jésus. Il faut qu'il y ait une véritable unité des méthodistes. Frères et sœurs, nos frères et sœurs militaires, nos corps confondus, ont besoin de nous. Il faut les porter en prière. Ils ont des devoirs spécifiques qu'ils accomplissent au sein de la nation. Nous verrons comment vous allez de temps en temps descendre dans les bas quartiers, aller ici et là pour l'évangélisation. Que rien ne vous embarrasse sur le chemin du service. Sachez que vous êtes des soldats ici, mais vous avez des soldats, n'est-ce pas, dans les cieux, qui demandent constamment au Seigneur, à l'Éternel, de vous bénir. La prochaine édition de la journée du soldat méthodiste se tiendra en 2024 dans le district de Yamsokro. Et puis, le président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni, a procédé le samedi dernier à la dédicace du nouveau temple Shekinaël, toujours dans le district de Yopougon. Une cérémonie qui marque l'ouverture officielle des portes de ce lieu de culte pour la tenue des activités religieuses. Emmanuel Abalé et Jérémy Boni pour le compte-rendu. Shekinaël. 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 On acclame très fort le Seigneur. Shekinaël, comme pour dire en langue hébraïque, la nuée de Dieu, est le nom officiel que portera désormais ce temple méthodiste situé à Yopougon, Maroc. Ce bel édifice est le résultat de plusieurs efforts spirituels et matériels consentis depuis plus de 2 décennies. Éminence Bishop,
Cet édifice que nous dédicassons à Dieu est composé du temple avec mezzanine en forme de U d'une capacité d'accueil de 700 places assises. Il est soutenu par 40 piliers dont 6 forment une circulaire sur le parvis. Le plafond s'élève sur une altitude de 9 mètres, tandis que la chaire, en forme d'arc, est en parfaite harmonie avec le plafond qui la coiffe. Ce joyau architectural a été consacré ce samedi 16 septembre 2023 en présence de pasteurs et laïcs venus nombreux de tous les districts de la conférence. La consécration des éléments cultuels et des salles annexes, y compris le baptistère, a été l'office préliminaire accordé ce jour avant de laisser place au très révérend Moundé Séraphin, surintendant du district de Yopougon, qui quant à lui a adressé une exhortation à l'auditoire s'appuyant sur les 11 premiers vers du psaume 29. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Parce que tu es dans la maison de Dieu, tu es dans la présence de Dieu. Une nouvelle histoire va s'écrire dans ta vie. C'est vrai, vous avez passé des moments difficiles, mais vous êtes maintenant dans l'abondance. Tu es dans l'abondance. Tu es dans la gloire de Dieu. Il reçoit sa paix. À l'instar de Feu Bédanassis, pionnier de la communauté, plusieurs frères et sœurs laïcs et pasteurs ont été honorés pour le travail abattu durant ces 20 dernières années. On a commencé, on a espéré, et aujourd'hui, voilà les résultats. C'est un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est juste. Voir cette œuvre, je suis vraiment contente. Contente de ce que Dieu a utilisé son serviteur, Feu Béda, pour pouvoir bâtir cette œuvre. D'abord, il a commencé et les autres ont terminé. Shekinah est ressuscité, il a été dédicacé par le bishop, par toute l'église méthodiste, sentiment de reconnaissance à Dieu. Je ne peux que lui dire merci. Félicitant les uns et les autres pour leur bravoure dans la réalisation de ce projet, son éminence Bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, a exhorté les fidèles méthodistes présents à la persévérance dans l'œuvre du Seigneur. Grande est notre joie, frères et sœurs, de franchir le seuil de ce beau temple. Je vous exhorte à avancer dans ce sens, à gagner des âmes, à aller ici et là en évangélisation, comme John Wesley nous l'a enseigné. Dieu vous bénisse et une fois de plus, félicitations à Shekinah au nom de Jésus-Christ. Amen. Notons que ce nouveau lieu d'adoration, du haut de ses 9 mètres de long, a déjà engendré 3 champs de mission, à savoir au quartier Kilomètre 17, à la cité Charles Diby, et enfin au quartier Jesco, Manutention. 51 nouveaux moniteurs du district de Sikensi ont été présentés et consacrés dans leurs apparats liturgiques. Cet événement a fait l'objet d'une cérémonie au cours du culte le dimanche dernier à Bakanou B. Reportage Jérémy Boni dans un commentaire de Raphaël Dompé. Venus des 5 circuits du district de Sikensi, ce sont 51 moniteurs qui ont été reçus et habillés dans leurs apparats liturgiques distinctifs dus au rang de moniteurs titulaires le dimanche 17 septembre 2023 à l'église méthodiste unie Temple Macédoine de Bakanoubé. Distingués par leur tenue de couleur verte, c'est avec joie que les moniteurs accueillent ce grand jour longuement attendu qui marque un moment important dans l'exercice de leur ministère monitorial. J'ai pratiquement 30 ans de service et aujourd'hui notre joie nous anime parce que reçu officiellement, habillé dans les appareils liturgiques. Ainsi nous disons merci parce que cette joie c'est pour tous les moniteurs. Nous avons tant attendu ce jour et par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous avons pu être habillés. Nous voulons rendre toute la gloire à Dieu. Nous sommes remplis d'une grande joie pour ce qui se passe ici à Bakanoubé. Le révérend pasteur Armand Gouedji, aumônier du département de l'école du dimanche, dans son adresse a donné les principes de ces apparats institués par l'église méthodiste.
pour venir dimanche à l'église, il faut porter. C'est dans l'apparat. Et puis il faut porter dans les règles. Il y a des chemises appropriées. Chemise blanche, chemise bleue, la cravate, le nœud, le pantalon noir ou bien bleu nuit, ou bien la jupe noire ou bien bleu nuit. Modèle à l'église, modèle à la maison, modèle dans la rue, modèle dans vos services, modèle partout où vous êtes. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour le révérend pasteur Raphaël Nogbu Kouadio, surintendant délégué du district de Sekensi, de les encourager dans cette noble tâche. Nous avons voulu ce grand événement, non seulement pour les honorer, mais bien plus pour les repositionner dans leur fonction de moniteur, en tant que moniteur, encadreur des enfants, ceux qui sont appelés à former l'Église de demain. Et c'est dans ce sens-là que nous avons organisé cet événement. La réception des moniteurs, qui se veut un événement tournant, se tiendra dans tous les circuits que compte le district, à savoir le circuit de Tiasalé, de Gaumont, de Pakobo, de Taabo et le circuit de Sekensi. Espérance TV a terminé sa mission dans la région du Lodjibois par la retransmission en direct du culte de l'espérance sur toutes ces plateformes digitales de diffusion. Comment les fidèles ont vécu ce moment inédit? Raphaël Dompé nous en dit plus. La justice, rien que la justice. C'est autour de ce thème que les fidèles de la communauté méthodiste unie du district de Lakota ont été édifiés le dimanche 17 septembre 2023 au temple Mont-Tabor abritant le siège du district. S'appuyant sur le texte de Deutéronome chapitre 16, versets 11 à 20, le révérend Claude Akalat, pasteur principal en charge de ce district, a invité les fidèles à servir Dieu avec justice. Le chrétien ne peut rester indifférent devant toute action visant à compromettre la paix en Côte d'Ivoire. Il doit assumer son devoir de chrétien tant dans la bonté du cœur que par l'action en faveur de la vérité, de la justice et de l'amour. Il doit faire transparaître dans sa vie la justice contre l'égoïsme, l'orgueil et la méchanceté. Pour avoir vécu ce culte en direct sur les plateformes de diffusion d'Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, les fidèles expriment leur joie. C'est une grande joie que je peux exprimer à la fin de votre séjour. L'évangélisation par les images, c'est une très bonne chose. Vraiment, c'est très émouvant. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour cette grâce qu'il a apportée au district de Lakota. Je suis dans la joie vraiment que Dieu bénisse la télé. Nous sommes dans la joie et nous prions que cette télévision puisse effectivement émettre pour le bonheur des méthodistes que nous sommes. Ce culte marque la fin du séjour de l'équipe de production d'Espérance TV dans la région du Lodjibois. Rendez-vous est pris pour une autre étape dans le district d'Alépé. Nous ouvrons à présent la page internationale de cette édition. Les États membres de l'Organisation des Nations Unies se sont réunis à New York, aux États-Unis, depuis le 18 septembre dans le cadre de la Semaine de haut niveau 2023. Au cœur des échanges figurent les 17 objectifs de développement durable à atteindre en 2030. À mi-parcours de ce délai, quel est le bilan? La réponse dans cet élément. C'est à elle, Gro Harlem Brundtland, que l'on doit ce terme de développement durable. En 1987, oui, ça ne date pas d'hier. Elle est la première ministre de Norvège et dirige une commission mondiale sur l'environnement qui publie ce rapport, Notre avenir à tous. Dans ce document, l'expression développement durable apparaît pour la première fois et elle est définie ainsi. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Un développement qui s'appuierait sur 3 piliers.
économie, écologie et sociale, sans négliger aucun de ces aspects. C'est une tentative de prendre en considération l'avertissement d'un autre rapport publié 15 ans plus tôt, le rapport Meadows, intitulé « Les limites à la croissance » et qui pose comme une évidence qu'il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. En 2015, les pays membres de l'ONU s'engagent à travailler à atteindre 17 objectifs de développement durable et se donnent rendez-vous en 2030 pour rendre le monde meilleur. Les objectifs de développement durable ne sont pas qu'une liste d'objectifs. Ils portent en eux les espoirs, les rêves et les aspirations de gens partout sur la planète. Et malgré cela, seulement 15% de ces objectifs sont respectés. Beaucoup de ces indices se dégradent. Au lieu de ne laisser personne sur le côté, nous risquons de laisser ces objectifs de côté. Sur cette route pavée d'embûches, il prévoit plusieurs points d'étape. Malheureusement pour l'instant, ils n'ont pu que constater l'importance du chemin qui reste à parcourir. Un peu plus proche de nous, au Maroc, après le séisme qu'a vécu le pays le 8 septembre dernier, le bilan indique le décès de près de 3000 personnes et plus de 5000 blessés. Dans ce pays où seuls l'islam et le judaïsme sont reconnus comme des religions nationales, les églises non reconnues ont fourni des abris, de la nourriture, des soins médicaux et un accompagnement psychologique aux victimes. Alors que le Maroc reste un endroit difficile pour les chrétiens, les croyants sont résolus à être des lumières à travers ces gestes d'amour, d'unité et de solidarité. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention et continuez de nous suivre sur notre site www.espérance-tv-emu.ci ou sur nos canaux digitaux Facebook et YouTube. Shalom chez vous.